S'il vous plaît. Tapotez le live. Et menons un débat courtois. Voilà. Courtois, sans injures, sans invective. Voilà. On a commencé le live. On n'a pas insulté l'église catholique. Je tiens à le préciser. Voilà. On n'a pas insulté l'église catholique. Voilà. On est en train de mener un débat posé. Et vous avez vu, on a mis église politisée. Point d'interrogation. Ce n'est pas une affirmation. Voilà. Ce n'est pas du tout une affirmation. C'est un débat qu'on a posé. Je lis un article rapidement de Jeune Afrique. Et puis, on va continuer le débat. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Voilà. Tapotez le live. On est à 309. Voilà. Ok, je lis l'article rapidement. Ok. Top, c'est parti. Bon, c'est pas trop long, mais je vais me forcer de lire. En Côte d'Ivoire, l'Église catholique doute de l'indépendance de la commission électorale. À 6 mois du scrutin présidentiel, l'évêque de Daloa, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, appelle dans une interview à Jeune Afrique à l'intégration de tous les candidats pour éviter aux Ivoiriens l'horreur des violences post-électorales et dresse le portrait du leader et dresse le bilan dont, selon lui, le pays a besoin. En mars dernier, Monseigneur Marcelin Yao Kouassi, 65 ans, évêque de Daloa, Centre-Ouest et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, publiait au nom de ses pairs un message qui a fait grand bruit dans le pays. Connu pour son franc-parler et ses positions tranchées, le prélat y exprimait de vives inquiétudes sur le climat préélectoral et appelait à des élections justes, transparentes, inclusives et apaisées. Ce n'est pas la première fois que cette voix puissante de l'Église catholique ivoirienne interpelle directement les autorités. Quelques jours après son élection à la présidence de la conférence épiscopale en juin 2023, la mémorable homélie qu'il a prononcée à Agboville, où il dénonçait la corruption généralisée, le tribalisme, la justice sélective et le jeu trouble de la politique, a provoqué une réaction officielle du gouvernement. À 6 mois de la présidentielle et alors que les tensions commencent à monter, Monseigneur Kouado revient pour Jeune Afrique sur les défis du scrutin qui, selon lui, si des mesures exceptionnelles ne sont pas prises, risquent de prolonger le pays dans la violence. Jeune Afrique, craignez-vous que le climat sociopolitique s'altère à l'approche de la présidentielle prévue le 25 octobre prochain? Il répond: je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, si l'on y prête garde, attention, une crise peut survenir. Le 24 mars, nous avons adressé un message à la nation ivoirienne. Le choix de ce moment n'était pas anodin. La commission des droits indépendants venait de rendre publique la liste provisoire des électeurs. C'était le moment opportun pour nous exprimer. Votre message contenait des mots forts en parlant de tragédies électorales du passé, de leur lot de morts et de prise en otage des populations. Pourquoi un tel tableau? Un mot renvoie à une réalité. L'Église ne fait que rendre compte de ce qu'elle entend, voit et constate. En tant que pasteur, nous sommes en contact régulier avec les Ivoiriens, dans les campements, les villages, les quartiers. Le prophète doit parler, annoncer, dénoncer et s'engager. Cela ne plaît pas à tout le monde, mais c'est notre rôle. Notre message, ce n'est pas l'expression d'une voix isolée, mais c'est celle de toute la conférence épiscopale. Pourquoi exprimez-vous les doutes sur l'impartialité de la Syrie? Nous doutons de son indépendance. Écoutez, hein? Pourquoi exprimez-vous des doutes sur l'impartialité de la Syrie? Nous doutons de son indépendance. Je ne vise pas un individu en particulier. Si cette commission dysfonctionne, il va de la vérité de tous ceux qui y participent. Les Ivoiriens peuvent parfois tronquer leur liberté et leur dignité contre un plat de lentilles, contre de l'argent. Curieusement, tous parlent de transparence, mais dans le même temps, tous craignent le verdict des urnes. Le 24 mars, vous avez demandé la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats. C'est donc un appel à autoriser les candidatures de présidents non éligibles comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Dans une situation normale, une élection présidentielle au pays a des règles précises. Malheureusement, depuis quelques décennies, notre pays vit dans une situation anormale. Si l'on se remémore la rébellion de 2002, la crise post-électorale de 2011 avec ses 3000 morts et celle de 2020 avec ses 85 morts, le constat est alarmant. Dans une situation exceptionnelle, il faut parfois des mesures exceptionnelles. L'Église n'a jamais vocation à dénigrer, à désigner notamment celui pour qui l'on doit voter, mais pour un bien supérieur pour sauver la Côte d'Ivoire, il peut être nécessaire d'adopter une certaine éthique de la transgression. Si c'est pour sauvegarder une loi au détriment d'une vie humaine, je dis non. La loi est faite pour l'homme et non l'inverse. Le ministre Kombina Kwasi Adjoumani, porte-parole principalement du RADP, le parti affirme que l'inclusivité concerne les partis, pas les candidats.
Et donc, si un candidat n'est pas éligible, son parti doit choisir un autre. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas à lui de décider. Quand un sélectionneur, bon, j'ai déjà lu ça. Entre l'autre question, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà lu ça. Voilà. Qu'est-ce que voilà, j'ai déjà lu ça également. Ok. Ensuite, on dit, écoutez la suite. Vous dites que la réconciliation nationale a échoué. Pourquoi la commission dialogue, vérité et réconciliation et la commission nationale pour la réconciliation de l'indemnisation des victimes qu'on arrive n'ont-elles pas réussi? Un arbre mauvais peut-il donner de bons fruits? Ces institutions financées à coût de milliards ont toujours profité à quelques individus. La réconciliation a échoué parce que ceux qui ont sémé la misère et la mort ne reconnaissent pas leur faute, ne la regrettent pas et ne sont pas disposés à changer. Pourquoi Monseigneur Paul Simeon Awana a dirigé la réconciliation? Lorsque Monseigneur Awana a été nommé à la CDV puis à la CONARIF, la conférence épiscopale l'a désavoué lors d'une assemblée plénière à Tabo. Tel que le processus était engagé, les règles n'étaient pas claires. Le temps nous a donné raison. La conférence épiscopale prépare-t-elle d'autres actions d'ici la présidentielle? Dans notre prochaine lettre qui devra paraître en juin ou juillet, nous souhaitons développer davantage notre message de masse. Elle sera plus volumineuse et plus détaillée. Elle approfondira nos positions sur les enjeux de cette élection présidentielle, comme nous l'avons fait par le passé, et d'autres sujets importants. Concrètement, qu'attendez-vous des autorités pour assurer une élection apaisée? Ceux qui détiennent le pouvoir disposent d'une marge de manœuvre que le simple citoyen n'a pas. Pour préserver au local, si la gouvernance d'un individu risque de mettre en péril la communauté, on peut faire une entorse à la règle. Mais je rappelle à tous qu'il ne faut pas vouloir accéder au pouvoir à n'importe quel prix. Malgré ce diagnostic sévère, quel message d'espérance portez-vous? La politique est un acte de charité. Consacrer son temps à organiser la cité est un acte prépondérant, profondément charitable. Quand la guerre éclate, tout le monde en souffre. Ce n'est pas une affaire d'église, de religion, c'est une affaire d'humanité. Bon, voilà, j'essaie de lire un peu. Ahmed, salut Jojo, tu veux te prononcer? Au fait, dans tout ce que tu as lu, il y a vraiment beaucoup de vérité qui dénonce, qui dit la vérité apporter la lumière là où il y a l'obscurité. Et certains vont se reconnaître dans ce qu'il a dit, et certains vont pas y être parce que le fait qu'il ait indexé, ou soit il a parlé de la partie que je retiens, c'est où il a dit le pouvoir en place, les autorités en place ne reconnaissent pas ce qu'ils avaient fait et ils sont prêts à y continuer. Donc là, c'est un peu comme s'il s'adresse au pouvoir en place. Mais quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on parle des 3000 morts, et il y a eu un camp qui a été condamné, et l'autre camp n'a pas été jugé, il n'a pas encore fait la lumière là-dessus, on se pose quand tu lui parles de ça, il s'est dit, bah, c'est le camp en question qui est au pouvoir avec ses membres, comme on connaît les Kone Zakaria, qui ont eu des postes. Donc pour lui, il s'est dit, c'est eux aujourd'hui qui tiennent les ficelles. Donc voilà, c'est un peu ça dans le sens où il dit, c'est le pouvoir aujourd'hui qui avait mené ces atrocités, ces guerres en 2002, l'attaque de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là, ils n'ont pas été jugés encore. Moi, c'est mon analyse, c'est ma manière d'analyser dans ce propos-là, dans ce passage où tu l'as lu. Maintenant, quand tu parles aussi de dire que la CEI fait le sou d'oreille et tout, il a des raisons parce qu'aujourd'hui sur la toile, on voit aussi beaucoup de dénonciations. Vous allez me dire, oui, c'est les opposants qui dénoncent. C'est les opposants qui dénoncent. Ils sont dans les rôles. Et qu'est-ce que la CEI fait pour, pour apaiser ça, pour mettre la lumière sur ce que les oppositions demandent? Donc, elle fait le sou d'oreille encore. Donc, pour un homme de Dieu, quand il sort et il fait toutes ses analyses, ben, la conclusion, elle est claire. Il dénonce certains faits qui existent, qui sont bien les présents. Ce n'est pas comme s'il est en train d'inventer des histoires.
Après, ça peut ne pas plaire au pouvoir en place. Là, on est d'accord. C'est pourquoi il y a un débat. On va débattre et puis essayer de comprendre. Les gens ne sont pas d'accord. Une Pourquoi motion, ils sont frère, une d'accord? motion. Donc, ce que moi j'ai compris dans tout son passage, dans cette lecture, il y a beaucoup qu'on appelle de situations qui préoccupent la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est vraiment sur une marmite cocotte, on va dire. Ça boue. Ça boue parce qu'il y a des tensions dans l'air. Les Ivoiriens sont vraiment-ils réconciliés? La question, elle est là. Est-ce que les Ivoiriens sont vraiment en désaccord? La question, elle est là. Donc, on sent que la paix n'est pas installée définitivement en Côte d'Ivoire et il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de parties prises. Donc, on ne peut pas dire la Côte d'Ivoire en paix. Voilà. C'est bon, je peux faire ma motion? Oh oui. Si, Ok. pardonne-moi la parole là. Je dois Tu dis, descendre là bientôt. tu as Je vais dit, quelque part, pardon. tu as dit, Si vous le allô? permettez. Tu dis quoi? Je dis, je dois descendre quoi. Si vous pouvez me donner la parole rapidement là, pour juste 3 minutes. Et puis vraiment, Ok, pardon. ok. Vas-y, vas-y. Bien, je vous remercie infiniment. Bien, écoutez. Ahmed Ibé, attends, on va te donner la parole. Les gars, tapoter. Chuchoutez, laisse Ahmed va parler. Comme il dit, il veut faire un témoignage. Et après, tu vas faire la motion à Jojo. Merci. Jojo, ferme ton micro, s'il te plaît. Ok, bien. D'abord, je salue tout le monde sans exception. Je salue mon jeune frère Koukoura, présentement à Abidjan. Écoutez, moi, je vous parle sincèrement, ça vient du cœur. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'Église catholique, je me sens beaucoup concerné. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait toutes mes classes, ça, de l'école primaire jusqu'au collège dans une école catholique aujourd'hui. Je maîtrise pas les Dalois, Monseigneur de Dalois. Nous qui avons connu, bien sûr, aujourd'hui, je suis musulman, mais j'ai un cœur penchant vraiment pour cette religion catholique. Si aujourd'hui, les dévanciers, c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup écoutés, qui ont la voix au chapitre, parlent au nom de la religion chrétienne, plus particulièrement du catholicisme, nous qui avons connu vraiment cette religion, qui avons pratiqué, quand il y a des dérives verbales, on se sent beaucoup concerné, on se sent un peu frustré. Il y a des choses qui se passent au sein de la corporation. Si aujourd'hui, on veut étaler cela sur des réseaux sociaux ou sur des panels, qu'on le veuille ou pas, certains diront que non, c'est un acharnement, c'est-à-dire qu'on a profité d'une situation pour déverser tout ce qu'on a sur le cœur, sur la religion catholique. Donc, ce que moi je propose aujourd'hui, si les responsables de l'Église, parce que après tout, même si ce n'est pas lui qui écoute, mais il y a de ses disciples, il y a de ses proches qui sont sur les panels, qui sont sur les réseaux sociaux, qui écoutent à peu près tout ce qui se passe. Donc, si parmi ces disciples, parce qu'on est beaucoup enregistré, d'autres le font parvenir des interventions des uns et des autres, c'est pour le dire que leurs différentes prises de parole dans le passé, ça n'a pas été pacifique. Soyons honnêtes de le dire, ça n'a pas été pacifique. C'est-à-dire, on sait tous lire entre les lignes. Il suffit seulement de faire une phrase, les gens sauront d'où tu veux en venir. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas toute la corporation, mais le monsieur, il a une partie prise. Si c'est bien de lui, ça vient de lui exactement.